Une fois que je suis heureux, je m'en fous. Moi, je ne me pose pas de questions. Si, je peux me poser des questions comme avant, du point de vue l'illusion, mais je crois qu'il n'y a aucune réponse à tout ça. Je crois que notre regard est trop étroit. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est là de toute façon. C'est déjà fait. On est déjà incarné. On est parti pour une aventure jusqu'à la tombe. Ça, il n'y a pas de problème. Rien n'empêchera ça. Toutes les explications du monde n'en changeront pas ça. Maintenant qu'on est là, est-ce qu'on est heureux? C'est ça la vraie question. Est-ce que je suis mon ami? Est-ce que j'avance confiant avec l'amour dans mon cœur? C'est ça qui compte. Ou est-ce que je me bats encore contre les moulins à vent? Moi, je suis pour qu'on s'arrête de se battre contre les moulins à vent. Je pense qu'il n'y a pas de solution là-dedans. On a testé, on a essayé, mais c'est sans fin. Et ça n'apporte pas ce qu'on recherche. À nouveau, on a un appel, une demande, une soif. Alors, à mon avis, il faut remonter cette soif. La soif, elle appelle la source. Elle n'est pas là pour nous mettre mal à l'aise. On a soif parce qu'il faut boire, non? Quand on a faim, ça fait mal au ventre aussi, non? Et c'est pour manger. Alors, nos soifs, nos autres soifs, j'ai envie de dire, elles sont là pour qu'on réponde justement à ça. Tant qu'on on répondra pas, on aura des faims, des soifs qui perdureront et on aura beau les compenser, ça continuera. Ce qui nous manque, c'est nous-mêmes, notre entièreté. C'est le soi. On a le moi, mais on n'a pas le soi. Il faut le dire différemment. On a l'extérieur, mais on n'a pas l'intérieur. On a la belle potiche, mais on n'a pas l'espace de la potiche qui crée la potiche. Pas d'espace, pas de potiche, pas de vase. On ne peut pas en supprimer, éluder l'espace du vase. Sans l'espace, il n'y a pas de vase. Nous sommes dans un monde de formes, mais qui triche, qui ne voit pas l'entièreté. Contempler, c'est prendre en compte l'espace du dedans, le ciel intérieur, l'esprit. On peut l'appeler comme on veut, mais le point, c'est de l'assumer, de le vivre enfin. Et pas simplement de polir l'extérieur du vase, ou d'essayer de le resculpter, enfin j'en sais rien. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Le vase se casse de toute façon. Il va se casser. Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup pour l'illusion, au final ils meurent, et 20 ans après, on ne se souvient plus de leur nom, on ne se souvient plus de leur travail, de rien, de rien, de rien. Nous, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est l'existence d'un homme dans cette vastitude, dans ce temps infini? Pas grand-chose. On ne va pas tous marquer de notre empreinte le monde. Ça ne se passe pas comme ça. La tombe des hommes célèbres se recouvre de mousse et de végétaux qui la cachent. Et les pigeons viennent chier dessus parce qu'ils s'en fichent. C'est comme ça. Il n'y a personne là. La vie n'est pas là. La vie n'est pas là. Où est la vie? C'est ça la question. Où est-elle là tout de suite? Où est ce flamboiement? Réveillez-vous au flamboiement. Devenez vivant dans le vivant. Voilà l'enjeu de la contemplation, si on peut parler d'enjeu. Voilà ce qu'elle apporte, en tout cas. Elle nous réveille instantanément pour peu qu'on contacte, qu'on reconnaisse l'esprit et qu'on le laisse régner sur nous, nous habiter, être avec, partager.